Notre galaxie, la Voie lactée, abrite à elle seule des centaines de milliards d'étoiles. En extrapolant à l'échelle de l'univers observable, on estime qu'il existe des trillions de galaxies. Beaucoup d'étoiles possèdent des systèmes planétaires, et une fraction significative de ces planètes se trouve probablement dans la zone habitable. Cette zone est l'endroit idéal autour d'une étoile où les conditions sont réunies pour que l'eau liquide existe à la surface d'une planète. Compte tenu de ces chiffres astronomiques, les probabilités semblent jouer en faveur de l'existence d'une vie extraterrestre quelque part dans l'univers. L'immensité de l'univers et l'abondance de planètes potentiellement habitables attisent notre curiosité. Sommes-nous seuls dans cette étendue cosmique? Ou existe-t-il d'autres êtres intelligents, peut-être même plus avancés que nous? La scène semble prête pour une rencontre cosmique, une rencontre d'esprit à travers le vaste gouffre spatial. Pourtant, malgré des décennies de recherche, nous n'avons pas trouvé un seul signe confirmé de vie extraterrestre. Nommé d'après le physicien Enrico Fermi, le paradoxe souligne la contradiction apparente entre la forte probabilité de la vie extraterrestre et l'absence de preuves de son existence. Fermi a posé la question célèbre: où sont-ils tous? Cette question simple est au cœur de l'un des mystères les plus profonds de notre temps. Le paradoxe de Fermi n'est pas qu'un casse-tête académique. Il a des implications profondes sur notre compréhension de notre place dans l'univers. Si la vie intelligente est courante, comme les chiffres le suggèrent, alors où sont les signes de son existence? Pourquoi n'avons-nous pas détecté leurs signaux radio, rencontré leurs vaisseaux spatiaux ou trouvé de traces de leur activité technologique? Le paradoxe nous oblige à envisager la possibilité que nos hypothèses sur la prévalence et le comportement de la vie intelligente soient erronées. L'une des explications les plus intrigantes du paradoxe de Fermi est l'hypothèse du grand filtre. Cette théorie suggère qu'il existe une série d'obstacles importants que la vie doit surmonter pour atteindre des stades de développement avancés. Ces filtres pourraient être la formation de la vie à partir de matières non vivantes, le développement de l'intelligence et de la technologie, ou tout autre événement crucial. L'hypothèse du grand filtre postule que la plupart des civilisations, sinon toutes, sont anéanties par l'un de ces filtres, avant de pouvoir atteindre un niveau de progrès technologique suffisant pour entrer en contact avec d'autres civilisations. Cela pourrait être dû à l'autodestruction par la guerre nucléaire ou une catastrophe environnementale, à un événement cosmique comme un sursaut gamma stérilisant leur planète, ou simplement à l'incapacité de surmonter les limites inhérentes à leur biologie ou à leur technologie. Une autre possibilité est que des civilisations avancées existent, mais qu'elles choisissent délibérément de ne pas se révéler à nous. Peut-être nous observent-elles à distance, attendant que nous atteignions un certain niveau de maturité technologique ou éthique avant d'établir un contact. Ou peut-être n'ont-elles tout simplement aucun intérêt à interagir avec d'autres espèces. Imaginez une civilisation technologiquement en avance de millions d'années sur nous. Leur technologie pourrait être si avancée qu'elle nous semblerait magique. Elle pourrait exploiter la puissance des trous noirs, manipuler l'espace-temps ou communiquer par des moyens que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Si de telles civilisations existent, il est tout à fait plausible que nos méthodes actuelles de recherche d'intelligence extraterrestre soient tout simplement trop primitives pour les détecter. Le paradoxe de Fermi nous rappelle avec humilité l'immensité de l'univers et les limites de notre compréhension actuelle. Il nous met au défi de remettre en question nos hypothèses sur la nature de la vie, de l'intelligence et de notre place dans le cosmos. Bien que le paradoxe reste sans réponse, il continue d'alimenter notre curiosité scientifique et de nous inciter à explorer le cosmos. Chaque nouvelle découverte, chaque progrès technologique nous rapproche un peu plus de la résolution potentielle de ce profond mystère. La recherche de la vie extraterrestre est finalement une recherche sur nous-mêmes, une quête pour comprendre nos origines, notre potentiel et notre avenir dans un univers rempli de possibilités. Et vous, quelles sont vos réflexions sur les raisons pour lesquelles nous n'avons pas encore rencontré de vie extraterrestre ?